Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc le signal d'hier qui est confirmé. Hier je vous indiquais que si on arrivait à franchir ici cette zone des 6060 points, eh bien on pouvait libérer donc de l'objectif haussier. Donc c'est tout à fait ce qui s'est passé. Ce matin je vous ai signalé l'ouverture sur un gap haussier, vous disant que s'il n'était pas comblé, eh bien on pouvait effectivement monter. On était porté aussi par des statistiques sur le CAC 40, statistiques qui ont été dévoilées hier soir, qui étaient très bonnes sur le CAC, avec donc un gros potentiel haussier. Ce gros potentiel haussier a été vérifié, comme quoi les statistiques des fois eh bien, permettent de voir un petit peu ce qui peut se passer. Donc au terme de cette séance assez forte, eh bien, le CAC 40 clôture à 6104,73 et gagne 0,83% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on matérialise ici le mouvement technique que je vous ai décrit, à savoir ici l'impulsion, le retracement ici sur les 23,6% de Fibonacci ici, premier retracement de Fibonacci. On a cassé le point haut significatif et donc on poursuit avec donc le mouvement haussier qui s'amplifie. On revient donc quasiment sur les mêmes niveaux que ce qu'ils étaient au mois de janvier. On a même une clôture légèrement supérieure, donc c'est une clôture historique pour le CAC 40 si on tient compte des dividendes réinvestis. Et donc on valide totalement la reprise de la dynamique à la hausse, avec donc si les cours continuent ici et cassent la zone des 6130, eh bien de nouvelles perspectives haussières qui pourraient s'ouvrir. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc une poursuite de la dynamique haussière avec notamment les histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière haussière et forte. Le RSI est toujours quant à lui dans sa zone neutre, mais sur une dynamique ici très court terme, on voit qu'il est plutôt haussier. Et les volumes sont supérieurs à la moyenne, ce qui est un bon signal, puisque je vous rappelle qu'on avait ici des volumes supérieurs à la moyenne, des faibles volumes ici sur cette configuration, et une reprise des volumes donc sur la phase de hausse. Hier, j'attirais votre attention aussi sur cette configuration en 3 méthodes. Alors la configuration en 3 méthodes, elle nous donne un signal comme quoi on pourra avoir un objectif ici qui serait équivalent à ce que l'on a ici comme amplitude entre ici ces 5800 points et ces 6050 points, ce qui nous donne environ 250 points. Si on prend les 250 points ici par rapport à la zone base, donc pratiquement aux 6000 points, eh bien on a un objectif donc de poursuite jusqu'à 6250. Alors c'est un objectif très rapide qui peut prendre 4 ou 5 jours. Nous verrons dans les prochains jours si cette figure est réalisée. Le pourcentage de réalisation n'est pas très puissant, ceci dit. Malgré tout, c'est un objectif qu'il va falloir garder en tête. Donc, du point de vue de la configuration actuelle, nous sommes donc dans une configuration haussière. L'objectif donc c'est la réalisation ici et le contact de cette zone des 6130 points qui correspond à une zone de points hauts qui n'a plus été vue depuis 2007, et ensuite eh bien, on s'attaquera à des points hauts significatifs que l'on n'a pas vu depuis la période 2000-2001. Donc autant dire que, alors si on tient compte des dividendes réinvestis, on est déjà au-dessus de ces niveaux. C'est vraiment purement facial. Donc on peut considérer que l'on est ici dans une dynamique haussière d'ores et déjà. Alors donc j'ai matérialisé ici l'objectif à 6250 points. C'est le prochain objectif qui correspond en plus à une zone horizontale mais très ancienne, donc qui ne devrait pas être significative. Malgré tout, elle est confirmée donc par cette amplitude. Voilà, qui est donc rematérialisé ici. D'un autre côté, eh bien, le franchissement ici des 6060 points est un premier élément. On attend ici une cassure du point haut significatif qui avait été marqué le 17 janvier. En cas de retour ici sous la zone des 6060 points, effectivement, il y aurait risque d'affaiblissement. Et puis d'un point de vue moyen terme, le fait ici d'avoir un point haut significatif équivalent à cette zone ici des 6110 points, on est à quelques points près. Attention en cas de baisse brutale, de ne pas avoir ici une configuration en double top qui pourrait apparaître. Après, malgré ici ce double sommet, le fait que l'on n'ait pas un mouvement vraiment direct ici sur cette phase avant l'inscription du premier sommet limite quelque peu ce risque, mais il faudrait être vigilant tout de même. Donc pour demain, on surveillera ici la zone des 6130 points si les cours continuent à monter, et dans le cas donc d'une baisse, eh bien un éventuel franchissement et comblement du gap de cette zone des 6060 points qui pourrait eh bien donner un signal d'affaiblissement du mouvement et donc d'un
invalidation ici de la configuration en 3 méthodes. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistiques. Alors les statistiques, on reste ici sur une probabilité haussière, on n'a plus autant de conviction qu'hier, hein, c'est un peu plus neutre, hein, la hausse est moins forte hein, selon les statistiques. Alors on a un potentiel qui est inférieur à 50% puisqu'on a 46% de probabilité haussière, mais 46% avec un meilleur potentiel. Voilà pourquoi je dis 46% de probabilité haussière et pas 54% de probabilité baissière. C'est la même chose, mais on a moins de potentiel à la baisse sur le long terme. Et cela semble se confirmer sur les jours suivants, puisque d'après les statistiques dont le calcul est toujours en cours, eh bien, on est sur une probabilité qui reste haussière sur les jours suivants. Mais comme je l'ai dit, avec moins de potentiel que ce qu'il y avait suite à la clôture d'hier soir. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.